Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et pour la lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans Luc chapitre 15, verset 11 à verset 24. Je m'applique pour pendant que vous suivez avec attention. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du bien en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir, parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Merci, nous capables chita. Bon Dieu béni. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole bon Dieu matin? Donc, alors, une des choses que nous commençons par l'action de grâce, c'est que l'Église a commencé à remettre la parole. Bon Dieu béni. Donc, nous souhaitons que vous chita confortablement donc, pour capable de rassasier de la parole de Dieu. Car la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On nous dit, au nom de Jésus, moi chasser tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, et moi prendre disposition pour moi rester confortablement, pour me recevoir la nourriture de la parole de Dieu au nom de Jésus. Acclamez Saint-Esprit, car il est déjà exaucé au nom de Jésus. Donc, nous allons continuer avec le thème nous pour l'année, qui c'est l'année de l'abondance de la grâce. Et nous gagnons un sous-thème que nous avons entamé, c'est les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce d'abonder dans ta vie. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons tiré 3 définitions du mot grâce. Et la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible, selon Éphésiens 3, verset 1 et 2. Et troisièmement, la grâce, et c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants afin d'accomplir sa mission sur la terre. Donc, selon Éphésiens 1 Corinthiens 15, verset 10b, et apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est-à-dire la grâce est une capacité. Donc, nous déjà développé 3 obstacles qui sont capables d'empêcher la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Et le premier obstacle là, c'est le principe du mérite ou des œuvres. Deuxième obstacle, c'est l'esprit de cupidité. Troisième obstacle là, c'est le doute ou l'incrédulité. Et quatrième obstacle que nous allons développer maintenant, c'est le sentiment de
culpabilité. On nous dit le sentiment de culpabilité. Alors, le mot culpabilité, il sortit du latin culpabilis, qui signifie coupable d'un péché, d'une faute ou d'un manquement. Donc, c'est ça la culpabilité. Alors, le sentiment de culpabilité, donc c'est un sentiment qui fait ressentir qu'on est toujours coupable devant mon Dieu. Donc, ce sentiment te porte à t'accuser toi-même et de tes manquements passés, présents et même futurs. Ouais, son sentiment qui peut te accuser toi-même de manquements et de bagailles passés, présents et même futurs. Donc, ce sentiment te maintient captif de ton passé. Ouais, ce sentiment, le sentiment de culpabilité, te fait croire que les erreurs commises dans le passé peuvent t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Ouais, donc c'est ça, sentiment, ça, il toujours rend nous coupables. Ouais, il toujours fait reconnaître, donc par rapport à l'erreur qu'on commet dans le passé, eh bien, on ne peut pas vivre le plan de Dieu. Alors, ce sentiment te fait croire que tu n'es pas bon assez pour recevoir la grâce de Dieu. Ouais, donc c'est ça, sentiment, ça. Donc, il faut toujours sentir qu'on n'est pas bon assez. Et comme si c'est à partir de ça qu'on fait, ouais, pour ta mériter grâce là. Alors que, il dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, pour notre édification, nous proposons pour nous faire 3 interrogations. Donc, premièrement, c'est qu'est-ce qui alimente le sentiment de culpabilité? Donc, qui ça qui alimente ce sentiment ça? Donc, alors, premier bagage qui a alimenté ce sentiment de culpabilité, c'est le péché de nos parents. Le péché de nos parents. Alors, nous héritons le péché de nos parents. Dans Romains 5, verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. C'est-à-dire, nos premiers parents, donc c'est eux-mêmes qui t'ont ouvert porte là. Ouais, et ainsi nous vîmes héritiers. Ouais, il dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, c'est-à-dire, quelle que soit couleur, quelle que soit race, quel que soit niveau de connaissance, ouais, donc il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, bon proverbe en Israël qui dit, les parents ont mangé les raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Ouais, parents ont mangé des raisins verts, c'est-à-dire parents ont péché, et donc et dents et petits ont agacées. Alors ça, c'est un proverbe qui est tiré dans Exode 20, verset 5. Ouais, écoutez, la Bible dit nous que selon la loi, donc bon Dieu punit un péché et péché et petits et alors péché parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, alors, ces premiers bagages qui alimentaient et sentiment de culpabilité, c'est le péché de nos parents. Deuxième bagage, c'est nos propres péchés. Et nous péchons de 3 façons. Donc, premièrement, c'est par commission. On nous dit par commission. Alors, c'est lorsque nous commettons un bagage, nous faisons un bagage qui n'est pas bon. Well, et Psaume 51, verset 6, Psalmiste dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, deuxième façon, nous pécher par omission. On nous dit omission. Alors, omission, c'est lorsque nous pas fait ça, nous t'a doué fait. Alors, dans Jacques 4, verset 17, il dit, c'est lui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas commet un péché. Et troisième façon que nous péchons, c'est par pensée ou par parole. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Ouais, toutes les pensées de leur cœur, ouais, se portaient uniquement vers le mal. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser
les raisonnements. Nous renversons et les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ouais, alors les hauteurs, les pensées, les sentiments. Ouais, donc c'est des forteresses, ouais, qui sont capables d'empêcher donc nous jouir la grâce de Dieu. Donc apôtre Paul il dit dans Éphésiens 4 verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc alors c'est ça qui alimentait l'esprit de culpabilité. Donc deuxièmement c'est qu'est-ce que la nouvelle alliance dit concernant celui qui est en Christ. Bon de béni. Donc qui sa nouvelle alliance dit donc concernant monde qui est en Christ. Dans 2 Corinthiens 5:17 il dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon de béni. Donc les choses anciennes sont passées. Ouais, c'est-à-dire toute condamnation, ouais, tout ça que nous t'ai gagné à la minute que nous entrons en Christ, il dit bagaille ça yo passé, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Est-ce que vous croyez vérité ça matin hein? Ouais, péché passé, présent et futur, ils ont déjà pardonné. Donc ça fait il dit là, Romains 8 verset 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bon béni. Il a dit péché, donc pas un pouvoir sur encore. Est-ce que vous croyez ça? Dans Colossiens 2 verset 13 à 15, il dit vous étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair. Donc il s'est dit vous étiez. Donc, il dit, vous étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon et béni. Donc, n'est-ce pas une bonne nouvelle? On dit merci Seigneur de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Ouais, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bon de béni. Ouais, il détruit, ça n'a pas existé encore. Il dit l'idée, il détruit. Là, nous dit merci Seigneur. L'acte qui me condamnait est détruit au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu pour vérité ça au nom de Jésus. Et troisième interrogation, c'est qu'est-ce qui peut te libérer du sentiment de culpabilité? Donc, qui est capable de libérer du sentiment ça? Du sentiment de culpabilité. Alors, il y a trois bagailles essentielles qui sont capables de libérer de cet esprit de culpabilité. Donc, la première chose, c'est la conscience de l'ampleur de l'amour illimité de Dieu pour toi. La conscience de l'ampleur de l'amour illimité de Dieu pour toi. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que bon Dieu, donc l'amour bon Dieu pour lui illimité. Ouais, apôtre Paul dit, donc il n'y a pas qu'à mesurer la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Donc dans Jean 3 verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Bon de béni. Ouais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, il tellement aimé nous, il baille Jésus-Christ, son Fils unique. Et dans Romains 5 verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. Ouais, bon Dieu prouvait amour, c'est-à-dire pas seulement dit qu'il aimait nous, mais il prouvait l'amour. Et comment? Ouais, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon béni. Ouais, lorsque nous étions encore dans le péché. Donc ce n'est pas lorsque nous sortions dans le péché, lorsque nous étions encore dans le péché, il te voyait Jésus-Christ vient mourir en place nous. Dans Michée chapitre 7, versets 18 et 19, ouais, il dit quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, quand il prend plaisir à la miséricorde. Bon béni. Donc, qui ça bon Dieu fait? Il prend plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire son Dieu miséricordieux. Il dit, il aura compassion de nous et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péché. Vous comprenez? Ouais, il mettait péché nous en bas pied, il jetait dans le fond de la mer. Donc, n'est-ce pas une bonne nouvelle? On nous acclame Saint-Esprit pour parole ce matin. Donc, il fait que, donc, un péché nous, yo déjà, l'en fond, l'en mer. Bonne bénédiction. Ouais, donc, dans Ésaïe, chapitre 54, verset 9, il dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ouais, il dit même j'ai été juré que les eaux de Noé, c'est-à-dire il dit pas jamais détruire la terre avec de l'eau encore, il dit même j'ai juré de ne pas jamais irriter contre vous-même. Bonne béni, n'est-ce pas une bonne nouvelle? On dit merci Seigneur. Merci pour l'amour pour moi. Ouais, c'est-à-dire son l'amour incommensurable. Il dit pas jamais irrité. Ouais, pas jamais irrité contre vous-même, il pas jamais menacé. Ouais, et c'est ça que nous Jésus-Christ. Donc il nous exemple dans Matthieu dans Luc chapitre 15 verset 11 à 24. Donc l'histoire du fils prodigue. Donc nous et fils prodigue là, donc il demandé papal et pour son bien pâle. Donc il prend et il vend et puis il met comme là dans poche. Il dit là aller dans un pays bien loin. Donc là il dépense comme là dans la débauche. Ouais, la gaspiller comme là. Ouais, et la Bible dit nous que donc monsieur est arrivé dans une situation et qu'il n'est pas capable de procurer donc ses propres besoins et puis il était besoin il était doué à prendre un job mais un habitant dans zone là et la Bible dit nous que monsieur t'a gagné en responsabilité pour et bouillir manger par cochon et la Bible dit nous que monsieur t'a aimé manger cochon mais il pas autorisé. Bon de béni. Ouais, dans quelle situation que monsieur était trouvé. Donc la Bible dit nous étant entré en lui-même. Donc il dit combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père et moi ici je meurs de faim. Ouais, monsieur dit il pas prêté dans la situation ça, m'a levé, me pas joindre papa. Ouais, et effectivement, monsieur prend résolution, il prend route là. Et la Bible dit nous que depuis l'emporte là papa été attendre. Bon béni. Ouais, et le papa ouais qui ça le fait, lui embrasser. Ouais, et puis les serviteurs yo, un prend monsieur ben ouais, mettez en eau l'en droite li, mettez soulier dans pied. Ouais, c'est-à-dire monsieur gain accès dans la prison de son père. Ouais, donc songez sous la loi, lorsque Moïse dit approcher bon côté bon Dieu te dit enlever soulier à bon béni. C'est-à-dire monsieur pas gain accès, mais sous la grâce, donc nous gain accès dans la prison de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On dit merci Seigneur. Donc, nous et papa, donc, lui et les amis, ils fait fête pour lui, donc, parce que, petit moyen, perdu, lui retourné. Ouais, donc, nous et l'amour que papa, il t'a manifesté envers petit là, en dépit de ses mauvais comportements. Bon, béni. Alors, c'est ça, et auteur a chanté, dans 28 créole, il dit, l'amour, bon Dieu, puis grand passer toute sa langue moun exemple cap dit l'aller plus loin par ses étoiles li joindre moun qui te fine perdu. On nous dit merci Seigneur. Ouais, et ça apôtre Paul y exprimé dans Éphésiens 3 verset 18. Ouais, il dit que vous puissiez comprendre et avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire l'amour incommensurable. Donc, un deuxième bagage capable de libérer de l'esprit de culpabilité, donc c'est la conscience de l'ampleur de la grâce découlée de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Vous béni? Oui, c'est la conscience de l'ampleur de la grâce découlée de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est-à-dire, donc, à travers l'œuvre achevée de Jésus-Christ, donc, gagner un fleuve de grâce. Bon béni. Est-ce que vous croyez vérité ça? Alors, un auteur qui chantait, il dit, de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Bon béni. Ouais, de la croix, la grâce coule comme un fleuve. C'est-à-dire un fleuve de grâce. Donc, qui coulait à la croix. C'est-à-dire, quel que soit l'état du pécheur, donc depuis le fini, la ruine, grâce. Est-ce que vous croyez ça?
Ouais, ça dit dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ouais, et dans verset 21, il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ouais, c'est-à-dire quel que soit hauteur péché. Ouais, quel que soit le niveau péché à t'arriver, donc grâce mon Dieu, il y aller plus loin. On nous dit merci Seigneur. Ça le dit dans Ésaïe 1 verset 18, il dit venez et plaidons. Si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ouais, et dans titre 2 verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ouais, la grâce de Dieu est son source de salut. Ouais, une source de délivrance, source de liberté, source de victoire pour tous les hommes. Ouais, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Bon, béni, c'est-à-dire, dans liste, ça n'a pas personne là qui n'a pas de là-dedans. Bon, béni, ouais. Donc, il dit, c'est ça que nous t'ayons. Nous t'ayons des débauchés, des idolâtres, des adultères, des efféminés, ouais, des homosexuels, des voleurs, ouais, des cupides, des ivrognes. Ouais, et c'est ça que nous t'ayons. Il dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire c'est ça que nous t'ayons. Il dit, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. On nous dit merci Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir sanctifié, de m'avoir justifié au nom du Seigneur Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, pour faveur ça, matin, donc, quel que soit état péché, donc le sang de Jésus déjà lavé. Ouais, c'est-à-dire, donc, et l'œuvre achevée de Jésus-Christ, le découlé de un fleuve de grâce. Alors, ça a chanté le numéro 51 créole. Gagner une source, tout plein accent. Péché qui baigne là-dedans, sorti sans tache et pur. Bon, donc, c'est-à-dire, le sang de Jésus, il a une capacité. À la minute qu'on accepte Jésus-Christ, ou vient laver, ou vient purifier, ou vient justifier au nom du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas à partir des œuvres, et pas à partir des sorts faits, mais c'est à partir de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, c'est ça Jésus-Christ fait. Donc, c'est pas à partir des actes de bonnes œuvres qu'on fait. Ouais, donc c'est à partir de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Et troisième bagaille capable de libérer de l'esprit de culpabilité, du sentiment de culpabilité, c'est la conscience de qui tu es devenu en Jésus-Christ. La conscience de qui tu es devenu en Jésus-Christ. De qui mon venu en Jésus-Christ. Alors ta nouvelle identité en Jésus-Christ peut être résumée au moins à 9 points fondamentaux. Ta nouvelle identité en Jésus-Christ, nous sommes capables de résumer en 9 points fondamentaux. Donc, premièrement, en Christ, ton vieil homme a été crucifié. Oui, en Christ, ton vieil homme a été crucifié. Donc, c'est ça, il dit dans Romains 6, versets 6 à 14, que nous avons lu matin. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui, c'est-à-dire, il dit notre vieil homme, c'est-à-dire nature péché. Oui, nature péché. Oui, à la croix, Jésus était crucifié, il était crucifié avec Christ. Oui, il dit, sachant, c'est-à-dire, ça c'est une connaissance qu'on a besoin de connaître. Oui, sachant que votre vieil homme a été crucifié. Oui, c'est le passé, a été crucifié.
avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il dit car nous mourons avec Christ, et à la croix, donc nous ressusciter pour nous vivre une vie nouvelle. Bon de bénir. Donc, et ça fait, il dit, le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Bon de bénir. Est-ce que sous la grâce matin, le péché n'a pas de pouvoir sur vous encore? On nous dit merci Seigneur. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi parce que je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Bon de bénir. Péché n'a pas de pouvoir sur vous encore. Ça dit dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon de bénir. Comment est-ce qui est conscient que c'est Jésus qui a vécu dans le matin? Donc c'est conscience ça, besoin qu'on ait. Donc en Christ, ton vieil homme a été crucifié. Deuxièmement, en Christ, tu es sauvé. En Christ, tu es sauvé. Alors le terme sauvé, donc c'est sozo ou bien soteria, le nom. Donc c'est délivré du péché et de toutes ses conséquences. C'est ça, on dit sauvé. Donc c'est délivré du péché et de toutes ses conséquences. Et c'est ça, il dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc c'est un don. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Dans Colossiens 1, verset 12 à 14, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Donc qui est-ce qui rend nous capables? C'est le Père. C'est-à-dire, ce n'est pas vous. Ce n'est pas son fait. Donc c'est Papa qui rend nous capables. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En qui nous avons la rédemption, la délivrance, la liberté. Et c'est ça où tu as chanté. Il dit, moi, songez bien qui joue, moi, t'es délivré, et moi, connais, moi, fini avec péché, moi, sauvé dans le péché pour toujours. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame vérité ça dans la vie, nous, au nom de Jésus. Et troisième identité que vous gagnez, en Christ, tu es devenu la justice de Dieu. En Christ, tu es devenu la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Jésus-Christ, donc, quand nous venons la justice de Dieu. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu a regardé, il parle nous, il dit, Jésus. Bon, devenu, à la croix, donc, bon échange qui fait. C'est-à-dire, tout ça que nous te mérité, il y a joindre Jésus. Et tout ça, Jésus mérité, il vient joindre nous. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur. C'est-à-dire, donc, nous venons la justice de Dieu. Donc, nous venons justifier. Alors, la justification est la capacité de se tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité et de peur. Donc, c'est ça, la justification. C'est capacité pour camper devant mon Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Ni peur, parce que, donc, ou justifié, c'est-à-dire Jésus qualifié. Dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous venons la paix, c'est-à-dire nous pas ennemis bon Dieu encore. Bon Dieu dit pas jamais mettre en colère contre nous encore. Nous avons la paix, c'est-à-dire nous venons amis mon Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Donc nous venons amis mon Dieu. Et dans Romains 8, verset 31 à 34, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Bon, devenez-vous. Combien élus de Dieu qu'il a matin? Il dit, qui est capable d'accuser nous? Il dit, qui les condamnera? Il dit, c'est Dieu qui justifie. On nous dit, merci Père de m'avoir justifié
en Jésus-Christ. Ouais, c'est Dieu qui justifie. Ouais, donc il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et quatrième identité, en Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Ouais, en Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu qu'il a matin? Dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais, donc nous sommes petits bon Dieu, nous pas serviteurs. Ouais, nous sommes enfants. Ouais, et apôtre Jean dit exprimer ça dans 1 Jean 3, verset 1 et 2. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Ouais, nous sommes petits bon Dieu. Ouais, alors ça fait la parler. Il dit, mais si nous-mêmes, en tant que l'homme, ouais, nous connaissons pour nous bailler petites nous bonnes choses, à plus forte raison. Ouais, lui-même qui c'est un Père miséricordieux. Ouais, donc il connaît pour nous de bonnes choses. Donc est-ce qu'on croit l'amour papa ça? Ouais, donc son amour incommensurable. Ouais, dans Romains 8 verset 16, il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On dit merci Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et cinquièmement, en Christ, tu es déjà guéri de toute forme de maladie. Est-ce que vous croyez vérité ça? On dit en Christ, je suis guéri de toute forme de maladie. Oui, ça dit dans Isaïe 53, versets 5 et 6. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris, c'est le passé. Pas vrai? Ou déjà guéris? Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit dans 1 Pierre 2, verset 24, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. C'est-à-dire, c'est le passé. Et dans Matthieu 8, verset 17, ouais, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bonne bénédiction. Ouais, il prend infirmité nous, il prend maladie nous et il libère nous. Est-ce que vous croyez parole ça? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de toute forme de maladie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu dans la vie au matin pour cette vérité. Et sixièmement, en Christ, tu as reçu l'amour de Dieu. Ouais, en Christ, tu as reçu l'amour de Dieu. Romains 5, verset 5, il dit, or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouais, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Ouais, c'est-à-dire, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, ouais, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu a retiré le cœur de pierre là, il a nous un cœur de chair. Donc, ça fait, il dit, nous sommes une nouvelle créature. Bon béni. Ouais, et même j'ai une machine, ouais, yo retiré le moteur. C'est-à-dire même le ouais, et corps pas changé, mais en dedans changé. Est-ce que vous croyez ça? Il dit quand l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouais, donc il nous le fruit de l'esprit que nous jouons dans Galates 5 verset 22. Ouais, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais, il a dit toute bagaille ça yo en dedans déjà. Est-ce que vous croyez vérité ça? C'est quoi besoin de croire? Ouais, et c'est ça qu'il faut venir une nouvelle créature. Donc c'est parce que en dedans changer, cœur changer. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, ouais, il dit le grand jour, le dernier jour. Ouais, il dit Jésus s'écria et il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit. Ouais, il a dit le Saint-Esprit qui en donne. Ouais, donc il a pour un fait jaillir dans la vie des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire c'est la vie. Quand on passe, on baille la vie. Bonne bénédiction. Ouais, la paix, ça fait dit, c'est une source de bénédiction. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il a dit quel que soit côté où passer, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Ouais, donc la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur.
Ouais, elle dit c'est ça, ou à dégager. Est-ce qu'on croit ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Aidez-moi Seigneur pour me dégager, quel que soit côté me passer, la vie, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité. Acclamez Saint-Esprit pendant que parole ça y a pris place dans la vie au matin au nom de Jésus. Et septièmement, en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Oui, en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1er, verset 3-5. Oui, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui nous a bénis. C'est le passé. Ou béni déjà. Est-ce que vous croyez ça? On me dit, je suis une personne bénie au nom de Jésus. Oui, et au béni de toutes sortes de bénédictions. Oui, bénédiction spirituelle, familiale, financière, matérielle, bénédiction corporelle, ouais, ou en très bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Ouais, dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14, ouais, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon béni. Ouais, comment on a recevoir la bénédiction ça yo? Par la foi. Et quoi pourquoi? Bon béni. Dis-moi beaucoup là, c'est quoi pourquoi? Ou après recevoir toute bénédiction ça yo. Ouais, et c'est pas par œuvre, mais c'est par la foi. Ouais, c'est quoi pourquoi qu'on bénit? Ouais, donc il dit dans verset 29 là, dans Galates chapitre 3, il dit puisque vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ouais, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ouais, qui promesse c'était fait Abraham? Il dit ouais, béni. Ouais, ouais, une source de bénédiction. Ouais, tout côté au passé, donc moun qui béni m'a béni yo, moun qui maudit m'a maudit. Est-ce que vous croyez parole ce matin hein? Ouais, ou sont monde qui béni et me réclamer que toute bénédiction d'Abraham yo comblé la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, les bénédictions d'Abraham. Ouais, bénédiction et pour tendre la voix de Dieu. Bénédiction pour obéir à la voix de Dieu. Bénédiction pour posséder la porte de tes ennemis. Ouais, il dit Abraham ou posséder porte ennemis yo. Ouais, c'est-à-dire ou enchaîner leur vle. Ouais, donc il dit ou prospérer à tous égards. Ouais, tout ça moyen à prospérer. Ouais, donc il dit ou plus sous de bénédiction pour génération là. Ouais, en Christ et bénédiction d'Abraham. Donc il dit c'est bénédiction de la longévité. Donc nous Abraham était vivre 175 ans. Ouais, et là Abraham mourit à 175 ans dans une heureuse vieillesse rassasiée de jours. Bonne bénédiction. Rassasié, c'est-à-dire c'est bouquet Abraham te bouquet vive. Ouais, il dit bon bouquet et ça veut dire rassasié oui. Il rassasié, c'est-à-dire il dit bon li bouquet bon m'blé al jeune papa malé. Ouais. Donc alors c'est bénédiction ça qui attribué à vous même matin. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. Donc vous sommes monde qui béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, huitièmement en Christ tu as reçu le pouvoir de domination sur le règne des ténèbres. Oui, en Christ, tu as reçu le pouvoir de domination sur le règne des ténèbres. Romains 5, verset 17. Oui, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, qui côté va régner? Dans la vie. C'est-à-dire sous toute situation dans la vie. Donc, vous devez dominer, vous devez régner. Alors, qui ça veut dire? Régner dans la vie, donc c'est utiliser notre connaissance de Dieu et de sa volonté pour exercer notre autorité et notre domination sur les circonstances, les épreuves, les esprits impurs et méchants, Satan lui-même, les hommes pervers et méchants, le péché sur toutes ses formes, les malédictions, et la pauvreté, les malédictions, la mort, donc qui nous entourent, nous oppressent et veulent nous empêcher de progresser dans notre vie
et nous empêcher de vivre le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça, régner dans la vie. Ouais, c'est utiliser connaissance. Ouais, que bon Dieu, bon nous et volonté, bon Dieu, pour nous régner, pour nous dominer sur toute situation de la vie. Maladie, péché, ouais, pauvreté, donc toutes sortes de difficultés. Ouais, il dit car dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Dans Luc 10 verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, et dans Marc chapitre 16 verset 17 et 18, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ouais, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, bagaille ça yo, à qui est attribué? À moun qui croit. Bon événement. Est-ce que vous croyez? On dit merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, m'a chassé des démons, m'a parlé de nouvelles langues, m'a imposé les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Oui, alors c'est mandat ça Jésus qui te gagne. Dans Luc chapitre 4, verset 18 et 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, donc alors, ils transmettent et mission ça by chacun de nous. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Combien de gens sont conscients qu'il y a une mission Jésus à matin? Hein? Alors, mission, c'est qui ça? Hein? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Alors, c'est ça l'évangile. Ouais, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne bienvenue. Ouais. Donc, il dit, dans Jean 14, verset 12, il dit, moun qui croit en moi, il a fait, non seulement ça me fait, mais il a fait de plus grandes. Est-ce que vous croyez vérité ça? Ouais. Donc, alors, en Christ, tu as reçu le pouvoir de domination sur le règne des ténèbres. Et neuvièmement, en Christ, tu as un héritage céleste. Ouais, en Christ, tu as un héritage céleste. C'est-à-dire pas seulement héritier la terre, mais ou héritier le ciel. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, apôtre Paul dit, donc si c'est dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Ouais, si tu es dans un mode ça seulement, nous t'as espéré, nous t'as monde qui est plus malheureux. Mais heureusement, nous avons espérance qu'il allait au-delà de ce monde. Et c'est ça Jésus-Christ dit à disciples, dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous croyez en vérité ce matin? Oui, nous avons espérance céleste. Nous avons héritage céleste. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Donc, la grâce, donc, c'est la faveur non méritée de Dieu. Donc, c'est également une capacité surnaturelle donc, que Dieu accorde à chacun de ses enfants donc, afin d'accomplir sa mission sur la terre. Donc, cependant, donc, nous sommes capables d'empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans la vie. Nous. Dans Hébreux 12, verset 15b, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Alors, l'un des obstacles majeurs pouvant empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie, c'est le sentiment de culpabilité. Alors, sentiment de culpabilité, donc c'est un sentiment qui fait ou sentir ou toujours coupable devant mon Dieu. Donc, ce sentiment te porte à t'accuser toi-même de tes manquements passés, présents et même futurs. Donc, le sentiment de culpabilité te fait croire et qu'à cause de tes péchés ou de tes manquements, tu n'es pas assez qualifié pour recevoir la grâce de Dieu. Ouais, c'est ça, le sentiment de culpabilité. Il fait qu'on est à cause de péché ou d'erreurs, donc ou pas qualifié pour recevoir la grâce de Dieu. Comme si, donc, la grâce, pour recevoir la grâce là, c'est à partir des œuvres. Ouais, c'est à partir de son fait. Donc, mais il dit,
C'est par là la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, et la question, c'est qu'est-ce qui peut te libérer du sentiment de culpabilité? Est-ce que tu as aimé libérer de l'esprit ce matin? Alors, il y a 3 vérités fondamentales. Il est capable de libérer. Premièrement, c'est la conscience de l'ampleur de l'amour illimité de Dieu pour toi. Ouais, pas un monde qui aime autant que bon Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Maman, pas aimer autant que bon Dieu. Marie, pas aimer autant que bon Dieu. Madame, pas aimer autant que bon Dieu. Vous êtes béni. Ouais, vous êtes conscient, ouais, de l'ampleur de cet amour, ouais, illimité de Dieu pour toi. Deuxièmement, c'est la conscience de l'ampleur de la grâce découlée de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire à partir de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, donc il y a une fleur de grâce. Ouais, c'est-à-dire quel que soit et sa côté gagné, eh bien, donc un fleuve ça, il est capable de couler dans la vie. Ouais, il est capable de permettre tout bénéficier ou bien jouir les bontés, ouais, les provisions. Donc, et les bénédictions que bon Dieu prépare pour vous. Bon Dieu. Et troisième bagage capable de libérer, donc c'est la conscience de qui tu es devenu en Jésus-Christ. Bon Dieu. A du besoin qu'on est qui est souvenu en Jésus-Christ. Donc, que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, donc capable d'aider chacun de nous, pour nous capables d'inculquer vérité ça, ouais, connaître et mettre en application, afin que nous capables de jouir toutes les grâces de Dieu à travers la vie, nous, que le bon Dieu capable d'établir et que le nom de Jésus capable de glorifier. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Créateur, il mérite gloire, honneur, louange et adoration.